La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez, ceci est partagé entre vous, car, je vous le déclare, désormais jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit, il le leur donna en disant: Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là, par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit: Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit: Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître.
Puis il leur dit: quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent: Non, de rien. Jésus leur dit: Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent: Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit: Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit: Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent: Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit: Restez-en là. Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grands prêtres, chefs des gardes du temple et anciens: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là.
Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit : « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia. « Non, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant : « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » Pierre lui répondit : « Non, je ne le suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force : « C'est tout à fait sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. » Pierre répondit : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent : il leur répondit : Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors : il leur répondit : vous dites vous-même que je le suis. Ils dirent alors : l'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit : C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là,
et il l'accusait avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a envoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble: Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient. Pour la troisième fois, il leur dit: « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: «
Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leurs délibérations ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu.
L'écoute attentive du récit de la Passion nous oblige à deux attitudes. D'abord la contemplation de l'amour qui se donne, car il s'agit bien de cela, l'amour de Dieu fait chair en son Fils Jésus, qui donne sa vie pour nous. La contemplation est le choix de Jésus, le choix que nous avons à faire de vivre en chrétien, de l'acclamer, mais pas seulement des lèvres, de l'acclamer par le choix de toute notre vie. La contemplation, d'abord, de cet amour qui se donne, cet amour que l'on peut appeler miséricorde. Vous le savez, le pape François a voulu qu'en cette année où nous lisons particulièrement l'évangile de Luc, appelé souvent l'évangile de la miséricorde, qui montre la proximité de Jésus avec les petits, la proximité de Dieu avec l'humanité, le récit que nous connaissons de la nativité de Jésus avec les anges et les bergers, le Fils prodigue, la parabole de la brebis perdue, tout ce que Luc nous rapporte de l'enseignement de Jésus et qui nous dit cette miséricorde de Dieu. Le logo qui se trouve affiché dans nos églises nous le rappelle jusqu'à la fin du mois de novembre. Nous sommes particulièrement invités à redécouvrir l'amour profond de Dieu pour chacun de nous. Ça n'est pas seulement pour nous flatter, si vous me permettez l'expression, nous brosser dans le sens du poil que le pape François met en avant cette miséricorde. C'est parce que c'est la vérité profonde de ce que Jésus nous a révélé de Dieu. Saint Jean le résume en quelques mots, Dieu est amour. Sans doute qu'un certain nombre d'entre nous ont grandi, appris à avoir peur de Dieu. Nous pouvons avoir peur de nous perdre, de ne pas trouver un chemin de vie, mais nous n'avons pas à avoir peur de Dieu. Le bon Dieu ne nous regarde pas par le trou de la serrure pour voir le mal que nous pourrions faire et faire tomber sur nous ses foudres. Ce n'est pas ainsi que Jésus présente le visage du Père. Il se présente comme le Dieu qui se fait proche, qui s'est fait l'un de nous, qui a grandi parmi nous, qui a épousé notre humanité à l'exception du péché, pour nous libérer justement, nous sauver, nous rendre libres, de nous laisser aimer par Dieu, de nous aimer nous-mêmes, d'aimer Dieu en retour et d'aimer notre prochain. C'est ce que Jésus dit lorsque il nous rappelle qu'alors que nous pensons, lorsque quelqu'un est servi, que celui qui est le plus grand est celui qui est servi, qu'au contraire, le plus grand est celui qui sert. Eh bien moi, dit Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Nous allons le rappeler dans nos églises le jeudi saint, lorsque, avant de commémorer le dernier repas de Jésus, nous accomplirons le geste du lavement des pieds, comme tous les prêtres du monde entier, tous les évêques, le pape lui-même lavera les pieds de quelques migrants cette année, en ce jeudi saint. Le Dieu dans lequel nous croyons est un Dieu exigeant, certes, un Dieu qui nous montre un chemin de hauteur, non pas une petite vie avec de petits projets, mais un Dieu qui nous montre une vie grande et belle, et parce qu'elle est grande et belle, est exigeante, mais un Dieu qui nous accompagne sur ces chemins de l'exigence, un Dieu qui nous prend sur ses épaules lorsque nous sommes tombés, un Dieu qui répond au-delà de nos espérances alors que l'un des malfaiteurs se moque de Jésus. Jésus sur la croix entend la parole d'espérance de celui qui lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Il le comble au-delà de ses espérances en lui disant qu'avec lui, il sera dans le paradis. Jésus est celui qui vient nous porter pour nous sauver. Encore faut-il que nous le reconnaissions. Encore faut-il que nous nous laissions nous aussi interroger. Es-tu le Christ? Es-tu le Messie? Es-tu le roi de ma vie? Celui
qui répond à toutes les grandes interrogations que nous nous posons sur le sens de la vie et de la mort, sur le chemin possible du bonheur, sur ce qui est juste et injuste, sur ce qui est bien et mal, bon pour nous, nous conduisant au bonheur ou mauvais. Et la réponse de Dieu n'est pas de changer le monde d'un coup de baguette magique, mais de nous inviter à la foi. Il en a sauvé d'autres qui ne se sauvent lui-même, mais le moyen par lequel Dieu nous sauve, c'est en donnant sa vie pour nous. Nous pouvons contempler cet amour qui se donne, mais nous devons aussi le choisir. Voulons-nous choisir de vivre en chrétien? Voulons-nous laisser aux pierres de crier, comme le dit Jésus dans l'évangile de Luc au moment de son entrée triomphale à Jérusalem, ou voulons-nous être nous-mêmes des pierres vivantes de l'évangile? Voulons-nous choisir de vivre en chrétien, témoigner de la foi, avec tout ce que cela a de difficile, avec les hauts et les bas, avec tous les moments où nous tomberons, mais voulons-nous essayer au moins de suivre Jésus? Nous avons à faire ce choix pour que la foi vive encore en France, pour que la foi vive encore dans le Perche. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens dans le monde. Il n'y en a jamais eu sans doute aussi peu en France et en Europe en général. Cela ne dépend pas des autres, cela dépend de chacun de nous. Nous devons être capables de choisir Jésus. Certains d'entre nous, j'entends dire, ont peur de la montée de l'islam en France. L'arrestation de l'un des coupables des attentats sanglants du mois de novembre rappelle cette vive plaie. Nous n'avons pas à avoir peur de ceux qui croient autrement. Le monde est ainsi, qui nous invite à vivre dans la diversité. Nous pouvons avoir peur du terrorisme, peur de tous les extrémismes, y compris de ceux de certains chrétiens d'ailleurs, rappelés l'année dernière en Afrique. Mais nous devrions surtout avoir peur de nous-mêmes, peur de ne pas nous poser assez de questions. Nous ne semblons pas avoir peur, parfois, d'abandonner nous-mêmes notre Église. L'Église a les promesses de l'éternité dans le monde, elle ne les a pas dans le Perche. À nous de choisir si nous voulons que l'Église vive. J'entendais tout à l'heure certains trouver qu'il n'y avait pas assez de rameaux pour eux. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir qui encore aujourd'hui dans la paroisse allait couper les rameaux pour que vous en ayez? Demandez-vous, non pas ce que l'Église peut faire pour vous, non pas si elle est grande et belle, nous le savons bien, elle est grande et belle, et laide parfois, nous l'avons entendu encore récemment ces dernières semaines, mais sa beauté dépend de nous, ça dépend de notre engagement à chacun de nous. L'Église ne peut pas vivre que de l'eau fraîche du baptême et de l'amour du bon Dieu, elle a besoin de chrétiens engagés pour vivre. Faisons le choix de vivre en chrétien, ou ne pleurons pas sur l'état de l'Église aujourd'hui. Faisons le choix de vivre à la suite du Christ. Nous tomberons, il nous relèvera. Nous serons des chrétiens fidèles, certains jours moins fidèles d'autres, mais nous aurons au moins le désir de le suivre. Pour cela, redécouvrons la miséricorde de Dieu comme le pape François nous y invite. Cet amour de Dieu pour nous, qui nous aide à nous aimer nous-mêmes pour l'aimer en retour et à faire œuvre de miséricorde en aimant notre prochain. Demandons au Christ, lui qui a donné sa vie pour nous, de donner nous aussi un peu de la nôtre pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.